beloved in the Lord, we welcome you to another service here at Faith and Victory in Jesus Christ. We hope that you have had a blessed week so far and that you will be blessed again tonight as we continue our teaching that we began on Wednesday with Apostle Mike. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous espérons que vous allez bien. Une fois de plus, bienvenue à ce service ici à Foi et Victoire en Jésus-Christ. Ce soir, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé le mercredi avec l'apôtre Mike. Soyez bénis. We're just going to ask God to fill us up with His Spirit, that His Spirit may be with us through everything that we are going through, that His Spirit may be our guide. If you provide the fire, I'll provide the sacrifice. If you pour out your Spirit, then I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Oh, then I'll provide the sacrifice. Tell him, God, if you pour out your Spirit, then I will open up. Oh, God, fill me. Say, fill me up, God. To anoint you. Fill me up, God. Fill me up. Oh, fill me up, God. Fill me up, Jesus. Fill me up. Oh, more of you. More of you. More of
I need more and more of you. I need more of you, God. I want more of you. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Nous nous inclinons dans la prière. Let us bow down our heads in prayer. Père éternel, nous te bénissons et nous te disons merci. Tu nous as donné, mon Père et mon Dieu, une opportunité d'être encore dans ta présence et de nous nourrir spirituellement. Je te bénis et je te dis merci, mon Père et mon Dieu, pour nous avoir donné, mon Père et mon Dieu, cette grâce d'être capable de prêcher l'évangile, même dans le confinement. Et mon Père et mon Dieu, de prêcher même jusqu'à aller au-delà des limites des frontières. Par ta grâce, mon Père et mon Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Yahweh, oint moi, oint mes lèvres et oint ta parole, oint mon frère et ma soeur qui m'écoutent, oint leurs oreilles, oint leur cœur, mon Père et mon Dieu, afin que cette parole puisse marquer un changement radical dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tout ce qui est du diable, tous les plans de l'ennemi, je détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je confesse la souveraineté de Jésus-Christ dans cette émission, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Shalom, people of God. Shalom ceux qui nous suivent depuis Maputo. Shalom to those who are following us from Maputo. Shalom à ceux qui nous écoutent aux États-Unis. Shalom to those who are listening to us from the USA, À Libreville, Libreville, à Bruxelles, Brussels, à Oloué. Olue. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. We greet you all in the name of Jesus. Nous sommes dans la suite de notre enseignement que nous avons commencé mercredi, Tonight we continue the teaching that we began on Wednesday, que nous avons intitulé Voir la situation comme Dieu la voit. titled Seeing a Situation the Way God Sees It. Nous sommes en train de passer par une situation compliquée, We are going through a complicated situation, une situation inédite, a situation that nobody saw coming, mais Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. but God knows the end of a thing before it begins. Si tu regardes à la situation comme Dieu la voit, tu seras encouragé, tu ne vas pas te décourager. If you look at a situation the way God looks at it, you will be encouraged and you will not lose hope. Nous devons être comme Joseph qui avait été vendu, qui a souffert l'esclavage, qui a souffert l'emprisonnement. Mais quand il voit ses frères, dans le livre de Genèse, chapitre 50, le verset 20 nous dit, il dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. We have to be like Joseph, who was sold as a slave, who was imprisoned. But the day that he saw his brothers in Genesis chapter 50 verse 20, he said, "But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive." Donc Joseph, dans toutes les souffrances qu'il avait endurées, lui, il voyait Dieu. So Joseph, through all the difficulties that he went through, he was seeing God. Bien-aimés, dans chaque situation que nous sommes en train de traverser, voyons Dieu même dans la situation là, parce qu'il est fidèle, celui qui a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Beloved, through every situation that you may face, see God, because He is the God that said, "I will never leave you, I will never forsake you." Donc Dieu était avec Joseph dans toutes les situations qu'il traversait, en train de le conduire pour régner en Égypte. Joseph, through everything that he went through before he reigned in Egypt. Nous devons suivre l'exemple de ce Joseph et savoir que Dieu n'est pas absent pendant que nous traversons cette situation. Il est là et il va se glorifier à la fin. And we need to follow in Joseph's example and know that God is not absent when we go through difficult times, but He is with us until the end. Colossiens chapitre 2 verset 8.
In the book of Colossians chapter 2 verse 8, La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. beware lest anyone cheat you through the philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Beware lest anyone cheat you. Que personne ne vous roule. Do not let anyone crook you. Que personne ne prenne avantage sur vous Do not let anyone take advantage of you par sa propre philosophie, through their own philosophy par sa propre tromperie, and empty deceit, en s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. according to the tradition of men and not according to Christ. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu, quelqu'un va prendre avantage sur toi par une philosophie ou bien par des vaines tromperies. Beloved, when you do not lean on the word of God, somebody is going to take advantage of that and cheat you through their own philosophies. Et ça, c'est là où le diable excelle. And that is a domain where the devil excels. Et c'est par cela que tu vas rendre la parole de Dieu inefficace, comme nous dit Marc chapitre 7, verset 13. And that is how you will make the word of God effectless, as it is written in the book of Mark chapter 7 verse 13. Marc chapitre 7, 13 nous dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses. Donc, quand nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu, nous rendons la parole de Dieu sans effet. Mark chapter 7 verse 13 says, making the word of God of no effect through the tradition which many of you have handed down, and many such things you do. Mais tu dois t'appuyer sur la fidélité de Dieu. You need to lean on the faithfulness of God. Dieu est fidèle. God is faithful. Malachie 3, 6, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachi chapter 3 verse 6 says, I am the Lord and I do not change. Aie confiance en la fidélité de Dieu, quelles que soient les circonstances. Trust in the faithfulness of God no matter the circumstances. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 13, la Bible nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. In the book of 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, he remains faithful, he cannot deny himself. Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il demeure fidèle. Dieu est fidèle. Il te soutiendra. Il accomplira ses promesses. Aie confiance en ce Dieu-là. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Et les yeux fixés sur Jésus. If we are faithless, he remains faithful. God is faithful. He will sustain you. He is faithful to his promises. Do not look left and right. Keep your eyes on Jesus. Et il va se glorifier dans cette situation que nous sommes en train de traverser si nous continuons à espérer en lui. And he will be glorified in the situation that we are going through if we continue to fix our eyes on him and hoping in him. Psaume 119, 89 à 90. In the book of Psalms chapter 119, La Bible dit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. from verse 89, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Your faithfulness endures to all generations. You establish the earth and it abides. La fidélité de Dieu dure dans toutes les générations. The faithfulness of God endures throughout all generations. Aie confiance en Dieu, il est fidèle. Trust in God because he is faithful. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera point. He will never leave you nor forsake you. Ça bouge, oui, le monde est en train de bouger. Yes, the world is shaking right now. Mais pendant que le monde est en train de bouger, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu dans le livre de Romains 8, 28, qui dit que car nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Yes, the world is shaking right now, but you must lean on the word of God, as it is written in the book of Romans, that all things work for the good of those who love God. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mon frère, ma sœur. All things work for the good of those who love God, my brothers and Le sisters. diable essaie toujours de nous détourner de la manière de voir de Dieu. The devil always tries to turn us away from God's way of seeing things. Il essaie de nous montrer qu'il n'y a pas de solution. He tries to make us believe that there is no solution, Alors qu'avec Dieu, il y a toujours une solution. whereas with God there is always a solution. Il veut nous montrer qu'il n'y a pas d'espoir. He wants to make you believe that there is no hope, Mais avec Dieu, il y a toujours un espoir. but with God there is always hope. Car il est fidèle, celui qui a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il est fidèle, bien-aimé. He is faithful because he says, I know the plans that I have for you, plans to prosper you, not to harm you, to give you a future and a hope. Le diable va essayer de te faire croire que la parole de Dieu n'est pas efficace ou bien qu'elle n'est pas vraie. The devil will try and make you think that the word of God is not efficient or that it's not even true. Mais la Bible dit que la parole de Dieu subsiste d'éternité en éternité, de génération en génération. Dieu est fidèle. But the Bible says that the word of God endures from generation to generation and that God is faithful. Dieu a la solution à tous les problèmes. Avant même que tu n'aies le problème, Dieu a la solution. God has a solution to every problem. Before the problem even begins, God already has a solution. Le diable essaie de te faire voir que la parole de Dieu n'est pas vraie, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. The devil will try and make you think that the word of God is not true, but the word of God is indeed true. Tu te souviens comment il est allé séduire Ève dans le jardin d'Éden pour lui dire que ce que Dieu avait dit n'était pas vrai. Remember how the devil tried to deceive Eve in the Garden of Eden by telling her that the word of God was not true, Alors que la parole de Dieu, c'était la vérité. whereas the word of God was the truth. Ne tombe pas dans le même piège. Do not fall into the same trap. Dieu est fidèle. God is faithful. Demeure fidèle, attaché à sa parole. Remain faithful and cling to his word. Souvent, Dieu permet certaines situations Oftentimes, God allows certain situations pour confondre le diable. in order to confuse the enemy. Nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 6 jusqu'au verset 8. We're going to read the word of God in the book of 1 Corinthians chapter 2 from verse 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Quand la Bible parle de sagesse qui n'est pas de ce siècle, c'est-à-dire sagesse qui n'est pas de ce monde, sagesse qui n'est pas des chefs de ce monde, qui n'est pas sagesse des savants de ce monde, mais c'est une sagesse qui vient de Dieu. Ceux qui les sages de ce monde seront anéantis. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire à nous. Et le verset 8 nous dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. However, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are coming to nothing. But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom of God, ordained before the ages for our glory, which none of the rulers of this age knew. For had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prêche pas ma sagesse à moi, mais la sagesse de Dieu. Beloved, I am preaching to you not my wisdom, but the wisdom of God. La Bible, ce n'est pas une sagesse humaine, c'est la sagesse de Dieu. The Bible is not human wisdom, but it is the wisdom of God. L'évangile que je te prêche ne vient pas de moi, mais il vient de Dieu. The gospel that I'm preaching to you does not come from me, but it comes from God. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur. The gospel is the good news.
Je viens auprès de toi avec une bonne nouvelle aujourd'hui. And I am coming to you tonight with good news. Regarde le confinement selon Dieu et non pas selon les hommes. Look at this lockdown according to God and not according to people. Le diable est un menteur. The devil is a liar. Il viendra te bombarder avec des mensonges et tu vas te déprimer, tu vas désespérer, tu vas te décourager. He wants to throw lies at you so that you can be depressed and discouraged. Ce n'est pas fini. Dieu dira son dernier mot. It is not yet over until God has said the last word. Sois comme Job qui, malgré qu'il avait tout perdu, mais il disait, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Be like Job, who had lost everything, but he said, my Redeemer is alive and he will rise the last. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Beloved, your Redeemer is alive and he will rise the last. Voilà comment tu dois regarder la situation. That is how you need to look at the situation. Je ne pense pas que tu as souffert comme Job avait souffert. I don't think you have suffered the same way Job suffered. Il a perdu tout ce qu'il avait, il a perdu même tous ses enfants. He lost everything he had, including all his children. Mais il continue à garder la foi en son Dieu en disant, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. But he continued to keep his faith and his hope in God by saying, my Redeemer lives and he will rise the last. Sa femme lui disait, mais voilà comment tu es devenu maudit Dieu et meurt. Il a dit, non, femme insensée. His wife said to him, look at what you have become. Curse God and die. And he said, no, foolish woman. Il est resté fidèle. He remained faithful. Les gens te diront, où est votre Dieu? People may say to you, where is your God? Pourquoi Dieu fait ça? Why is God allowing Ce n'est this? pas Dieu qui fait ça. It is not God that is doing Ce sont this. les hommes qui font ça. It is men that are C'est doing le this. diable qui fait ça. It is the devil that is doing Mais this. Dieu va confondre la sagesse des sages. But God will confuse the wisdom of the wise. Parce qu'il a la solution entre ses mains. Because he holds the solution in his Et hands. quand il vient avec sa solution, le diable est confondu. And when he comes with his solution, the devil loses everything. La Bible dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. The Bible says, but we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom of God ordained before the ages for our glory, which none of the rulers of this age knew. For had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Quand ils crucifiaient Jésus, ils voulaient terminer avec lui parce que Jésus les énervait. When they were crucifying Jesus, they thought that they had finished him because Jesus was irritating them, Parce qu'il ressuscitait les morts. because he was raising the dead. Quand le diable mettait une femme dans une situation où elle perdait son sang depuis 12 ans, quand Jésus vient, il la guérit. The devil put a woman in a situation where she was losing blood for 12 years, but when Jesus came, he healed her. Quand le diable avait courbé une femme qu'il tenait courbée depuis 18 ans, Jésus vient, il la redresse, il la guérit. When the devil possessed a woman and she was bent over for 18 years, Jesus came and healed her. Le Gadarénien qui vivait dans les tombeaux pendant des années et qui déchirait ses vêtements parce qu'il était habité par une légion de démons. Quand Jésus arrive, il chasse les démons et l'homme redevient dans son bon sens et il commence même à évangéliser. The man who was living in the Gadarenes, who was cutting himself with stones and tearing his clothes off, Jesus came and he delivered him and chased away those demons. Ça a énervé le diable. And that annoyed the devil, Parce que tout ce qu'il a mené en captivité, Jésus le délivrait. because all those who he was bringing into captivity, Jesus was delivering. Il a inspiré la haine. Il a donné la haine et des idées. Oh, il a mis des idées dans les chefs des Juifs pour qu'ils puissent arrêter Jésus, pour le crucifier. C'était le diable qui agissait derrière ces hommes. And the devil put hatred and jealousy in the hearts of the rulers of the Jews. It was the devil that was behind them. Croyant que maintenant nous allons en finir avec lui. And they thought that they would finish him off. Mais s'ils avaient connu, s'ils avaient su, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire.
But if they knew, they would not have crucified the Lord of glory. Parce qu'en le crucifiant, Because by crucifying Jésus him, s'est multiplié. Jesus multiplied himself. Aujourd'hui, ce que Jésus faisait Today, what Jesus was doing en Galilée, en Samarie, in Galilee and à Samaria, Jérusalem, in Jerusalem, nous le faisons à Johannesburg, we are doing it in nous le Johannesburg. faisons aux États-Unis. We do it in the United States. Nous aussi aujourd'hui, nous prêchons la bonne nouvelle. Nous prions pour les malades et ils sont guéris. Nous prions pour les aveugles, ils retrouvent la vue. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont crucifié, le Seigneur de gloire. Today we can preach the gospel, we can pray for the sick and they are healed. We pray for the blind and they recover sight. Why? Because they crucified the Lord of glory. S'ils avaient su If they knew qu'en le crucifiant, that by crucifying la him, puissance de son esprit allait partir jusqu'aux extrémités de la terre et faire sur toute la terre ce que Jésus ne pouvait faire qu'à Jérusalem, en Israël, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. if they knew that by crucifying him, the power of his spirit would go throughout the earth and do in the whole world what Jesus was doing only in one place, they would not have crucified him. Les choses n'ont pas changé, bien-aimés dans le Seigneur. Things have not changed, beloved. Si le diable savait ce qui va se passer à travers, grâce au coronavirus, il n'allait pas envoyer le coronavirus. Parce que Dieu peut utiliser même cette situation pour la gloire de son nom. If the devil knew what would happen through coronavirus, he would not have sent this virus, because God can use the situation for the glory of his name. Regarde cette situation selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. Look at the situation through the word of God. Romains 8, 28 nous dit que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire toi, ma sœur, c'est-à-dire toi, mon frère. Toi qui aimes Dieu, toutes choses, y compris le confinement, y compris le coronavirus, vont concourir. C'est-à-dire va travailler pour ton bien. Romans chapter 8 verse 28 says, all things work for the good of those who love God. So beloved, even this lockdown, this coronavirus will work together for your good. Toutes choses. All things. Nous qui aimons Dieu, Those of us who love nous God, devons être calmes. we need to have peace. Nous devons anticiper, être dans une joie anticipative, parce que je sais une chose, nous sortirons de ce confinement plus grand, plus béni, plus fort qu'avant. We need to be joyful and expectant that we will leave this lockdown greater and more blessed than ever before. Dans le livre d'Exode, chapitre 1, 15 à 19, In the book of Exodus chapter 1 from verse 15 to 19, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une d'elles Shipra et l'autre Pua. Verset 16 nous dit, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Et verset 18 nous dit, le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? 19. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des femmes sages. Amen. we read from verse 15. Then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, of whom the name of one was Shiphrah and the other was Puah. And he said, when you do the duties of a midwife for the Hebrew women and see them on the birth stools, if it is a son, then you shall kill them. But if it is a daughter, then you shall let them live. And then from verse 18, so the king of Egypt called for the midwives and said to them, why have you done this thing and saved the male children alive? And the midwife said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are lively and give birth before the midwives come to them.
Nous allons lire aussi Exode 2 à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. And we will also read chapter 2 from verse 5 to 10. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour aller allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille s'en alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils, et lui donna le nom de Moïse, car elle dit, je l'ai retiré des eaux. Amen. Then the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river, and her maidens walked along the riverside. And when she saw the ark among the reeds, she sent her maid to get it. And when she opened it, she saw the child, and behold, the baby wept. So she had compassion on him and said, this is one of the Hebrews' children. Then his sister said to Pharaoh's daughter, shall I go and call a nurse for you from the Hebrew woman, that she may nurse the child for you? And Pharaoh's daughter said to her, go. So the maiden went and called the child's mother. Then Pharaoh's daughter said to her, take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages. So the woman took the child and nursed him. And the child grew, and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. So she called his name Moses, saying, because I drew him out of the water. Est-ce que vous voyez la sagesse de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Beloved, do you see the wisdom of God? Le roi d'Égypte avait donné un ordre grave contre les enfants de Dieu. The king of Egypt gave a very harsh instruction against God's children. On devait tuer les jeunes garçons qui naissaient. Every baby boy that was born was to be killed. Mais on n'a pas pu tuer les garçons qui naissaient parce que Dieu a touché le cœur des sages femmes. But they were not able to kill the baby boys because God touched the hearts of the midwives. Et la Bible dit que le peuple d'Israël, des Hébreux, se multipliait. And the Bible says that the people of the Hebrews were multiplied. Maintenant, écoutez bien-aimés dans le Seigneur. And now listen, beloved. La mère de Moïse cache Moïse dans un panier, et nous connaissons l'histoire, dans l'eau. The mother of Moses hid Moses in a basket and put him in the water. Et qui va trouver le bébé? La fille du roi. And who found the baby? The king's daughter. La fille de l'homme qui avait décidé de tuer tous les garçons. The daughter of the man who had decided to kill all the boys. Elle prend le bébé. She takes the baby Elle veut l'adopter. and wants to adopt him. La sœur de Moïse vient. Elle dit à la fille de Pharaon, est-ce que tu veux que je te trouve une femme parmi les femmes des Hébreux pour allaiter ce bébé? And Moses' sister goes to Pharaoh's daughter and says, would you like me to find you a woman who can nurse the child and take care of him? La fille du roi d'Égypte accepte et on amène la mère de Moïse. And the daughter of the king of Egypt accepts, and they brought to her the mother of Moses pour allaiter Moïse. to nurse Moses. Et elle était payée pour ça. And she was even paid for it. Et Moïse a grandi au palais royal. And Moses grew up in the royal palace. Il est devenu prince de l'Égypte. And he became a prince in Egypt. Il a étudié aux meilleures écoles. He studied in the best schools. Il a été formé au palais royal. Il est devenu un prince parce qu'il était même prévu pour succéder à Pharaon sur son trône. He was trained in the royal palace because it was said that he would go after Pharaoh. He would reign after Pharaoh. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Because all things work for the good of those who love God. Voilà que l'ennemi d'Israël était en train d'instruire le libérateur d'Israël. And this is how the enemy of Israel was actually educating the savior of Israel.
Bien-aimés dans le Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Beloved, all things work for the good of those who love God. À cause de l'ordre du roi, Because of the order of the king, Moïse s'est retrouvé jeté dans l'eau. Moses found himself abandoned in the water. À cause de cet ordre-là, And because of that order, il a été séparé pour un temps de sa mère, tout un bébé, mais Dieu était avec lui. he was separated for a time from his mother, but God was with him. La Bible dit dans Ecclésiaste 7:8 que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. The Bible says that the end of a thing is better than its beginning. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Pharaon lui-même a pris soin de Moïse. Pharaoh himself took care of Moses. Le diable commet toujours la même erreur. And the devil continues to make the same mistake. Daniel chapitre 11 verset 32 nous dit: il séduira par ses flatteries et les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel chapter 11 from verse 32. Those who do wickedly against the covenant he shall corrupt with flattery, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Hallelujah. But the people, those who do wickedly against the covenant shall be corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le diable va séduire les traîtres de l'alliance, the devil is going to try and deceive the covenant, mais pas toi et moi. but not you and I. Nous n'allons pas trahir l'alliance. We will not betray the covenant. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. The people who know their God will do great exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the confie-toi en Lord. l'Éternel. Romains chapitre 10 verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Romans chapter 10 says, whoever believes in the Lord will not be let down. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the il est Lord, fidèle ce Dieu-là. this God is faithful Il ne change pas. and he does not change. Tu vas te confier en lui. You will trust in him, Crois en lui. believe in him, Espère en lui. hope in him, Agis sur sa parole. and act upon his word. Espère en lui. Hope in the Lord. J'ai la foi que cette affaire se terminera très bien pour les enfants de Dieu. And I believe that the current situation will end very well for all children of God. Bien-aimés, nous allons terminer pour aujourd'hui dans Exode chapitre 14. And we are going to end today in the book of Exodus chapter 14. De 1 à 17, mais je vais commencer à sauter certains pour aller plus vite. Nous lisons 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent, qu'ils campent devant Pitaharoth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils seront égarés dans le pays, dans le désert, et le désert les enferme. Verset 4, très important, c'est Dieu qui parle. Il dit: j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. We read from verse 1 to 4. Now the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel that they turn the camp before Piharoth, between Migdol and the sea, opposite Baal-Zephon. You shall camp before it by the sea. For Pharaoh will say this of the children of Israel: they are bewildered by the land, the wilderness has closed them in. Then I will harden Pharaoh's heart, so that he will pursue them, and I will gain honor over Pharaoh and over all his army, that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait
sur tous des combattants. L'Éternel a endurci le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte. Et Pharaon les poursuivit. Il poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis à main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, tous les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer de Piraroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et ils crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin que tu nous amènes mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va opérer aujourd'hui pour vous. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. And that was from verse 5 to verse 14, and we will read, the Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Quand tu te demandes pourquoi ceci m'arrive, when you ask yourself, why is this happening to me? Dieu est derrière en train d'opérer quelque chose pour la gloire de son nom. God is behind the situation, busy doing something for the glory of his name. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec l'or, l'argent et le butin. The children of Israel left Egypt with gold and silver and many treasures. Mais arrivés devant la mer Rouge, But when they arrived before the Red Sea, ils regardent derrière, Pharaon commence à les poursuivre. they look behind them and Pharaoh is after them Avec des chars et des chevaux et des cavaliers, des soldats d'élite. with chariots and horses and very highly skilled soldiers. Devant eux, la mer Rouge. À gauche, une chaîne de montagnes. À droite, une chaîne de montagnes. Derrière eux, l'armée la plus puissante du monde de cette époque-là les poursuivait. Behind them, they had the most powerful army in the world running after them. In front of them, they had the Red Sea, and at their left-hand side and right-hand side, there were mountains. Ils étaient coincés. They were stuck. Mais apparemment, But apparently, avec Dieu, c'est toujours apparemment. with God, it is always apparently. Ils ont commencé à crier à Moïse. They cried out to Moses. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte, Moïse? They said, Moses, why did you bring us out of Egypt? Il fallait nous laisser servir les Égyptiens. You should have let us serve the Egyptians. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord, S'ils n'avaient pas un leader, un homme de foi comme Moïse, ils allaient lever haut les mains et se rendre entre les mains des Égyptiens et rentrer dans l'esclavage. if they did not have a leader who was a man of faith like Moses, they would have raised their hands and surrendered, and they would have been brought back into slavery in Egypt. Ils souhaitaient rentrer en Égypte. They wanted to go back to Egypt, Mais Moïse était un homme de foi. but Moses was a man of faith. Il leur dit, les Égyptiens que vous voyez là aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. He said to them, the Egyptians that you see today, you will never see them again. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. The Lord will fight for you. You need only keep silent. Derrière tous ces événements, Dieu était le metteur en scène. Behind all these events, God was planning something. Parce qu'il a dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Because he said himself, I will harden Pharaoh's heart, Et ils sauront que moi je suis l'Éternel. and they will know that I am the Lord. Toute cette armée va servir pour ma gloire. This entire army will serve for my glory. C'est Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon. God hardened the heart of Pharaoh, Mais eux ne le savaient pas. but they did not know it. Regarde à cette situation à la lumière de la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Beloved, look at the current situation in light of the word of Ce God. Dieu-là n'a pas changé. This God has not changed. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. He is the same yesterday, today, Bien-aimé and dans le forever. Seigneur. Beloved, Il a dit, ce que vous voyez aujourd'hui, lui-même il a endurci le cœur de Pharaon. Il savait que ces gens ici vont servir à ma gloire et ils sauront que je suis l'Éternel.
God himself said, I will harden Pharaoh's heart, but these people will serve for my glory, and they will know that I am the Lord. À travers cette pandémie dans le monde saura qui est Dieu. Through this pandemic that is currently taking place in the world will know that God is God. Le plan du diable ne va pas réussir, mais la main de Dieu va se lever et le diable sera confondu. The devil's plan will not succeed, but God will rise the last, and the plans of the devil will be put to shame. Parce que le monde entendra des témoignages de la grandeur de Dieu. Because the whole world will hear testimonies of the greatness of God. Regarde, mon père et mon Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la situation que nous traversons à travers ce que tu viens d'entendre. Look at the current situation through the words that we have just read in the Word of God. Dieu est le metteur en scène. God is planning something. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, cette histoire ne finira pas dans un deuil pour toi, ma soeur. Ça ne finira pas par un deuil, mon frère, mais ça finira par un témoignage. this situation will not end in mourning. It will not end in crying, but it will end in a testimony. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, cette pandémie que vous voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais. These Egyptians that you are seeing today, the pandemic that you are seeing today, you will never see again. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. The Lord will fight for you, and you only need to be silent. Car il n'a pas changé. Because he has not changed. Le Dieu de Moïse n'a pas changé. The God of Moses has Il not dit, changed. je suis l'Éternel, je ne change pas. He says, I am the Lord, I do not change. Ces corona que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. The coronavirus that we are seeing today, we will never see it again. Nous célébrerons notre Dieu. We will celebrate our God. Nous adorerons notre Dieu. We will worship our God. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à pied et à sec. The children of Israel crossed the Red Sea by foot and on dry Quand ground. ils pleuraient, When they cried out, parce qu'ils voyaient leur mort, quand ils ont dit il fallait nous laisser Moïse, ils voyaient la mort. they saw death before them, and they said, Moses, you should have left us. Mais Dieu voyait sa gloire. But God saw his glory. Quand ils ont traversé, And when they crossed, Pharaon a essayé de les poursuivre. Pharaoh tried to come after them, Il a été submergé par les eaux de la mer Rouge. but he was submerged by the Red Sea. Et les enfants d'Israël ont composé un cantique nouveau. And the children of Israel sang a new song. J'ai dit à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, tu chanteras un cantique nouveau après le confinement. And I am telling somebody who is following me today, you will sing a new song after this lockdown. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Because all things work for the good of those who love God. Dès qu'ils ont vu Pharaon mort et toute son armée dans la mer Rouge, ils ont chanté un cantique nouveau. As soon as they saw Pharaoh and his army dead in the Red Sea, they sang a new song. Après le confinement, After this lockdown, tu as un témoignage. you will have a Tu testimony. chanteras pour Dieu. And you will sing for Tu God. danseras pour ton Dieu. You will dance for God. Après ce confinement, After this le confinement, Dieu d'Israël, the God of il Israel n'a pas changé. has not changed. Oh, mon frère, ma soeur, My brothers and sisters, il a sa parole he has his et word il est fidèle. and he is faithful. Accroche-toi à la parole de Dieu. Cling to the word of God Regarde les choses à travers la parole de Dieu. and look at everything that is going on through the eyes of the word of God. Arrête de suivre tout ce qui se dit du matin au soir. Si tu ouvres la radio, on parle des morts, on parle des business qui ferment, on parle de ceux qui entrent dans les hôpitaux. Tu ouvres ton téléphone WhatsApp, on parle des morts, on parle de ceci et de cela. J'ai appris une triste histoire d'une maman qui a tué ses 3 enfants à Kinshasa et leur a fait boire le Congo Bololo et tous les enfants sont morts. Elle n'avait pas de dose, elle n'avait pas calculé la dose. Les enfants sont morts alors qu'ils n'étaient pas malades. From the moment you wake up in the morning and you turn on your radio or your TV or your cell phone, all you hear is so many people have died, so many people have been infected. And I heard a very sad story that happened in the Congo where a mother killed her 4 children by giving them a mixture of herbs that she thought would help them, but her kids were not even sick and they all died. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved, je ne cesse de dire, I will not stop saying this. quand tu regardes les informations, When you look at the news, tu es en train de nourrir la peur.
You are feeding fear, Et la peur grandit. and fear will grow Elle grandit. and grow Elle grandit. and grow. Et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. And what you fear is what will happen Mais to you. quand tu écoutes la parole de Dieu, But when you listen to the word of God, tu nourris la foi. you are feeding your Tu nourris faith. la foi. You feed your Et faith, ta foi grandit. and your faith will Et grow, il te sera fait selon la foi. and it will be done to you according to your Car faith. la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Because faith comes from what we hear, and what we hear is the word of God. Un conseil que je te donne, I'm giving you advice. nourris la foi, Feed your faith affame la peur. and starve your fear. Affame la peur, ne lui donne pas à manger. Starve your fear. Do not feed it. Tu te donnes à manger plus à la peur qu'à la foi. Do not feed your fear more than you feed your faith. Et la foi est devenue plus forte, et la peur est devenue plus forte que la foi. To the point where your fear is outgrowing your faith Parce que tu as donné beaucoup de nourriture à la peur. because you have fed your fear. Il est temps de changer maintenant. It is time to change now. Dans le nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus, commence à nourrir ta foi begin to feed your faith en écoutant la parole de Dieu, by listening to the word of en God, lisant la Bible, by reading the Bible, en partageant la parole de Dieu and by sharing the word of God, et en priant. and by praying. La foi grandira. Your faith will grow, Elle grandira it will grow, et il te sera fait selon ta foi. and it will be done to you according to your faith. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Acclamons pour le Seigneur. Let us clap our hands for Jesus. Hello, family. May God bless you, Apostle, for that powerful word. In Matthew 14, the Bible speaks about one of the greatest miracles that Jesus ever performed. He fed over 5,000 people. But we cannot talk about this miracle without mentioning the little boy. This boy came to this crusade with his lunchbox, consisting of 5 loaves of bread and 2 fish for himself. But he finds himself handing it over to Jesus without complaining, without asking any questions. He gives it trusting Jesus. When you give to Jesus, make sure you give in faith and in trust. The second thing that I see here is Jesus did not bless the food in the boy's hands. He says, "Give it to me." And the miracle happened in the hands of Jesus. We all want multiplication, especially in these trying times. But the food had to be in the hands of Jesus. So whatever you have must be in his hands. May God bless you as you continue to sow in the kingdom. Because trust me, this boy did not go home empty-handed. He came to this crusade with enough food for himself, but he went back with enough for his family, not for one day, but for weeks to come. Whatever you give to Jesus always comes back multiplied. May God bless you as you continue to sow in the kingdom. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce moment, Beloved in the Lord, right now, je suis en train de prier pour ceux qui payent leur dîme et qui donnent leur offrande ou bien qui mettent une sémence dans le champ de Dieu. I'm going to pray for those who are paying their tithes and giving offerings and donating to the work of the Lord. Père Tout-Puissant, tu n'es débiteur de personne et tu es un Dieu fidèle. Ta parole déclare que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui paye sa dîme, mon Père et mon Dieu, tu ouvres pour lui les écluses des cieux, tu répands sur lui les bénédictions en abondance, tu menaces pour lui celui qui dévore, et sa vigne ne sera pas stérile. Et toutes les nations les regarderont et ils diront qu'ils sont bénis de l'Éternel. Accomplis tes promesses, mon Père et mon Dieu. Arrose la sémence de mon frère et de ma sœur. Ouvre les écluses des cieux pour mon frère et ma sœur et protège chacun d'entre eux contre celui qui dévore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, le culte de ce soir est terminé et j'espère que vous avez été bénis par cette parole. Beloved, we have come to the end of tonight's service, and I hope that you have been blessed by this word. Nous allons nous incliner dans la prière. Let us bow down in prayer.
Père éternel, je viens auprès de toi avec mes frères et sœurs. Lord, I come to you with my brothers and sisters. Comme il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. As it is written, faith comes from what we hear, and what we hear comes from the word of God. Seigneur, Lord, j'ai parlé. I have spoken. Que ton esprit puisse oindre cette parole Let your spirit anoint this word dans le cœur de ceux qui l'écoutent, in the hearts of those who are listening to it, et ils ne seront pas la proie de l'ennemi. and they will not be the enemy's prey. Au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus, je les couvre dans le sang qui a coulé à la croix. I cover them in the blood that was shed at the cross. Je prie pour tous les personnels soignants dans le monde, I pray for all healthcare workers around the world, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les ambulanciers, doctors and nurses and workers in the ambulances, les hommes et les femmes de ménage dans les hôpitaux. cleaners in the hospitals. Seigneur, je prie pour eux. I pray for them, Lord. Étends ta main pour les protéger. Stretch out your hand to protect them. Je prie pour que le consolateur vienne consoler ceux qui ont perdu un être aimé. I pray for the Comforter to comfort all those who have lost a loved one. Et je prie pour ceux qui sont couchés sur le lit de malades dans les hôpitaux. And I pray for all those who are lying in hospital beds right now. J'invoque pour eux Jéhovah Rapha. I pray for them, Jehovah Rapha. Guéris-les, Heal them confonds le diable. and confuse the enemy. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche matin. God bless you, and we will meet again on Sunday morning. N'oublie pas, regarde cette situation comme Dieu la voit. Do not forget to see this situation as God sees it. Allez dans la paix du Seigneur. You may go in the peace of the Lord. Beloved, we thank you for having joined us tonight, and we truly hope that you have been blessed. We meet again on Sunday morning at 10:30. Bien-aimés, merci de nous avoir rejoints ce soir dans ce service. Nous nous retrouvons le dimanche matin à 10h30. Que Dieu vous bénisse.